Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Ce que dit la bouche, vient de nous dire Jésus, c'est ce qui déborde du cœur. Alors frères et sœurs, soyons à l'écoute et attentifs à la parole de Jésus, elle déborde de son cœur. Et c'est à nous qu'elle s'adresse, nous les disciples d'aujourd'hui, dont la mission est de témoigner par nos paroles, nos actes, nos comportements de la présence féconde et miséricordieuse du Seigneur au cœur de ce monde. Jésus dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Alors, ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur, laissons-nous éclairer, laissons-nous guider par celui qui nous a dit être la lumière du monde. Devant les réalités de la société, devant les relations difficiles entre les personnes, devant les défis du monde, ne sommes-nous pas aveugles et un peu démunis, comme jadis les disciples d'Emmaüs? Ils ont commencé à y voir clair quand Jésus leur a ouvert l'esprit à l'intelligence des Écritures. Alors en ce premier jour de la semaine, apprenons de lui à être ses disciples. Sur quoi Jésus insiste-t-il? D'abord, il nous apprend à regarder comme lui regarde. Il y a une parole de la Bible qui peut nous éclairer. L'homme regarde l'apparence, il regarde le visage, Dieu regarde le cœur. Et le cœur, dans la Bible, ce n'est pas le siège des sentiments, mais c'est le lieu où naissent les pensées et les projets. Avouons-le, nous regardons l'apparence, tandis que Dieu regarde le cœur. Nous ne voyons que le visible, ce que l'apôtre Paul nommait le périssable. Dieu, quant à lui, voit et regarde la vérité d'un être humain, ce qui peut grandir et porter du fruit. Il regarde ce qui est invisible et que l'apôtre Paul appelait impérissable. C'est pourquoi on ne voit clair qu'avec le regard du cœur. Et ce regard-là, c'est le regard du Christ. Si nous sommes venus dans cette église ce matin, n'est-ce pas parce que nous avons ce désir d'être des disciples de Jésus? Et si nous sommes rassemblés, n'est-ce pas pour être à l'école de son regard? Nous apprenons de lui à chasser toute forme d'hypocrisie, parce que l'hypocrisie aveugle. Or Jésus veut des disciples libres de cette forme de perversité qui empêche tout simplement le projet de Dieu. Projet de bâtir son royaume de justice et de paix où chaque personne donne le fruit de son trésor intérieur. Ce fruit ne demande qu'à grandir et nous savons qu'il y a des jugements hâtifs qui empêchent sa croissance. Le regard de Jésus, au contraire, laisse grandir ce trésor intérieur afin qu'il puisse porter du fruit. Pour Jésus, l'autre est toujours plus et mieux que les idées que je peux avoir sur lui. Jésus voit toujours en celui ou celle qu'il rencontre un lieu d'espérance, une promesse vivante, un extraordinaire possible, un être appelé, par-delà ses limites, ses péchés et parfois ses crimes. Jésus voit toujours chez l'autre un avenir neuf. Sur quoi Jésus insiste encore? Sur les fruits que peut porter un arbre. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Comme disciples, laissons-nous enseigner par la parole du Maître. C'est ainsi que nous porterons de bons fruits, des fruits de justice et de miséricorde qui serviront à former une communauté humaine fraternelle selon le projet de Dieu. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Jésus nous dit qu'il doit y avoir équivalence entre ce que nous pensons et ce que nous faisons et ce que nous disons. La parole qui sort de notre bouche doit être ce qui déborde de notre cœur. Pour Jésus, la parole dépasse les mots prononcés. Elle est le lieu de la relation aux autres, de la communication. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Pour Jésus, la parole est créatrice, source de vie. Elle n'est jamais médisance, fake news ou mensonge. La parole bonne manifeste la bonté du cœur parce qu'elle établit entre les êtres humains une relation vraie, une relation qui fait grandir. En nous parlant ainsi, Jésus ne nous tient pas un discours de psychologie, ne nous fait pas la morale. Il fait beaucoup plus. Il nous trace le chemin par lequel les hommes et les femmes deviennent frères. Le mot est employé 3 fois dans ce petit passage. Tous enfants du même Père.
des frères et des sœurs qui pourront s'adresser à Dieu en disant ensemble Notre Père. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.